Bonjour, nous sommes en présence aujourd'hui de Robert Cotin, porte-parole des électro-hypersensibles, et puis de Michel Noniou, vice-président de la région Bourgogne. Et nous sommes ici en présence de vous deux parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une manifestation qui était d'envergure nationale pour laquelle en fait les hyper-électrosensibles se sont réunis devant un certain nombre de collectivités territoriales, et donc ici c'était en région Bourgogne. Alors qu'est-ce que c'est que l'électrosensibilité, monsieur Cotin, et pourquoi la région? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Alors l'électrosensibilité, on l'a connue par le cas de notre fille Yann, là, qui a donc dû faire d'une caverne son logement pendant quelques années, et qui est à la recherche en ce moment d'une zone où il n'y ait pas de champ électromagnétique. Et ce qui nous a amené en somme à entrer dans le jeu des électro-hypersensibles. Et puis alors pourquoi la région? Parce que sur la région, il a été donc installé un système de communication par champ électromagnétique, qui est donc le système WiMAX. Alors bien entendu, il n'y a pas que WiMAX qui est un émetteur d'ondes, mais ça nous a amené au début, disons, de nos interventions, il y a environ 3 ans maintenant, à nous adresser à la région pour rencontrer, disons, une autorité politique qui ait quand même quelque chose à faire avec ces champs électromagnétiques. Alors Michel Noniou, c'est vous qui avez installé WiMAX? Alors déjà, on était très heureux de pouvoir rencontrer la délégation d'hyperélectrosensibles et de pouvoir discuter avec eux pendant 1h30 à peu près. Nous avons expliqué quelle était notre politique en la matière. D'une part, pour ce qui est de notre responsabilité, notamment dans les lycées, nous avons expliqué que notre politique a été de supprimer progressivement les bornes Wi-Fi pour mettre un réseau filaire en fibre optique, et quasiment tous les lycées sont équipés de cette façon-là pour faire supprimer ça. On reconnaît ce qu'on a fait, alors que certains sont très sceptiques sur l'hypersensibilité. Nous reconnaissons ce fait et nous disons qu'effectivement, nous ne sommes pas faits du même bois tous, et chacun sa spécificité, ce sont des cas réels, avérés, qui existent. Donc déjà, en annonçant cela, je pense que ça a détendu un peu le débat, on a pu discuter clairement. Deuxième action que nous menons et nous utilisons justement par le système WiMAX, ces ondes électromagnétiques. Il faut savoir qu'une grande partie de la Bourgogne connaît des ondes d'ombre, ne reçoit pas Internet, et nous avons mené cette politique sur une partie de ces zones blanches que recherchent les électrosensibles pour habiter, mais où les habitants actuels souhaiteraient avoir des connexions. Et nous avions dès le départ rencontré l'association des Robins des Toits pour prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis d'eux. Notamment, alors sans entrer dans les techniques, on est à moins de 0,6 mètres-volts d'émission, voilà, et nous faisons régulièrement des tests, et ce que nous avons proposé, c'est à une délégation, à la délégation que nous avons reçue, d'être associés à toutes les mesures qui restent à faire pour se rendre compte de ces limites qui sont très en deçà des normes françaises, voire des normes européennes qui sont actuellement en gestation. Par contre, on a bien expliqué que cela est transitoire, et notre objectif, c'est d'arriver à vulgariser l'utilisation de la fibre optique, où là, effectivement, c'est du réseau filaire qui évite toutes ces émissions d'ondes. Et donc ça, c'est le troisième point en prospective, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une mission qui nous est donnée, de prospective d'édition de la SCORAN, c'est-à-dire le schéma d'organisation de ces réseaux, eh bien, on voit avec les départements, les agglos, de quelle façon nous pouvons répondre aux besoins de télécommunication qui va grandissant, sans utiliser les ondes qui pour nous sont transitoires. Et c'est un peu je résume là le débat que nous avons eu avec M. Cotin et la délégation qui était là. Alors M. Cotin, est-ce que ces réponses vous ont satisfaites? Oui, disons, à l'issue de notre rencontre, on n'avait pas quand même, on ne peut pas dire qu'on ait eu l'assurance de quelque chose de nouveau.
On était parti, disons, sur une bonne discussion, mais dans l'état actuel des choses, il s'avère qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui souffrent effectivement, qui l'ont bien exposé d'ailleurs au cours de cette entrevue. Hein. Et l'urgent, bien entendu, pour nous, la revendication finale, c'est vraiment qu'on revienne entièrement aux filaires, qui serait quand même vraiment la solution la meilleure à tout point de vue, aussi bien technique que pour la santé, pour la communication. Mais alors, en attendant justement qu'on ait une réalisation par le filaire, il faudrait qu'on ait d'urgence, en somme, des zones blanches. Alors, il nous faut des zones blanches. Parce que ça veut dire qu'il faut créer des réserves. Il faut les reconstituer, elles ont existé par le passé. Il faut vraiment trouver des lieux où il n'y ait pas d'ondes, mais alors il faut qu'il n'y ait aucun champ électromagnétique. Hein, on sait qu'il n'y a pas que WiMAX, partout il y a des boîtes Wi-Fi, il y a des DETC, il y a des TNT, il y a des choses comme ça. Et il faut qu'on arrive, et on pose le problème bien sûr aux politiques parce que c'est un problème finalement de santé publique, mais il faut dans l'urgence, vraiment dans l'urgence, qu'on puisse trouver dans toutes les régions des zones blanches. Alors en plus, c'est comme ça, est-ce que vous avez un groupe de travail particulier qui travaille là-dessus? C'est-à-dire, on a d'une part, pour l'opération WiMAX, déploiement de WiMAX, ce groupe de travail de suivi que l'on va ouvrir pour effectivement que l'on vérifie bien, parce que on est bien tombé d'accord que le réseau WiMAX qui est au maximum plutôt à 0,2 mètres. Bon, vous verrez quand les in situ, on fera les mesures avec vous. Par contre, ce que l'on a annoncé dans le cadre de l'ASCORAN, c'est l'engagement de l'opérateur historique qu'est France Télécom et d'autres opérateurs de réaliser très rapidement sur Dijon, sur l'agglo dijonnaise et dans la dorsale Dijon, Beaune, Mâcon, enfin les grandes villes, un réseau filaire, donc là où effectivement à très haut débit, où effectivement ça supprimera, on aura des bornes Wi-Fi chez les particuliers, puisqu'on aura un boîtier comme le téléphone autrefois, qui permettra d'avoir tous les services sans utiliser les ondes. Et après, c'est du choix à l'intérieur du bâtiment. Alors on peut concevoir aussi au niveau du bâtiment lui-même, hein, sur le bâtiment de demain, faire en sorte qu'il n'y ait pas de perturbation si les habitants souhaitent quand même avoir ce réseau, qu'il n'y ait pas d'ondes qui sortent à l'extérieur. Et puis, bon, nous, on est d'accord qu'il faille limiter les ondes, mais la partie propre à la région Bourgogne est très limitée. Elle n'est pas dans les zones, enfin, elle n'est essentiellement pas dans les zones où il y a déjà beaucoup d'ondes émises par d'autres, ne serait-ce que par les particuliers. Hein, donc, puisque si on prend l'agglo dijonnaise, on est la région, à part un ou deux pylônes WiMAX en complément, n'a pas contribué à tout l'ensemble d'ondes existantes. Ce que nous sommes engagés à faire, c'est de dire aussi dans la périphérie dijonnaise et à proximité de liaisons TER faciles, parce qu'on est dans une démarche quand même aussi environnementale, de donner les ondes blanches existantes actuellement et qui resteront, même, alors malheureusement pour les populations qui demandent à voir ça, mais qui resteront et qui pourront être des lieux d'hébergement et d'habitation des personnes que nous avons rencontrées. Moi j'ai été très sensible à la personne qui au niveau du travail ne supportait plus du tout sur le lieu de travail, et qui, chez elle, avait une telle accumulation d'ondes reçues que même chez elle, elle a du mal à trouver le sommeil, si ce n'est en étant dans une cage de Faraday qu'il a trouvé de fortune, qui est sa voiture. Hein. Voilà. Donc on est dans cette situation-là pour une partie de la population, donc on doit quand même prendre en compte les besoins. Ça mène à... C'est vous qui aurez le dernier mot, vous avez commencé, vous terminez. Donc il faut qu'on reste accroché. Attendez, je vais vous poser une question en même temps. C'est à combien vous estimez quelque part le nombre d'électro-hypersensibles? Et effectivement, est-ce que, puisque M. Nonu en a parlé, finalement, est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur les téléphones, et est-ce qu'on ne fait pas assez attention à tous ces bips, à tous ces commandes électromagnétiques, à toutes ces choses-là qui existent de notre vie courante et sur lesquelles peut-être qu'il faudrait réaliser des normes? Et est-ce que
le bon niveau pour en discuter? C'est obligatoirement la région dans ce cas-là ou pas? Voilà. Alors, pour nous, c'est la région parce qu'on se situe ici et puis qu'on a rassemblé autour de nous un certain nombre d'électrosensibles qui sont, voilà, on s'est dit, voilà un niveau pour discuter, c'est un niveau politique, on le saisit. De même, on a saisi la préfète, qui, elle, est représentante de l'État, pour qu'elle soit mise dans le coup. Et bien entendu, comme cette manifestation est nationale, le mouvement est national, Robin des Toits est national, et l'équipe Une Terre pour les EHS, qui est une partie de Robin des Toits, est nationale aussi. Et bien entendu, on s'adresse également au ministère de la Santé, et étant bien entendu qu'on reste accroché à tous les niveaux à cause de l'urgence. La finalité de la fibre optique, ça on la défend, elle fait partie de notre liste de revendications, mais il faut bien s'accrocher au fait qu'on a une revendication d'urgence qui est vraiment cette création de zone blanche, création ou reconstitution. Oui. Je pense qu'il y a un jeu gagnant-gagnant là, parce que pour l'activité économique, même pour les particuliers, les gens veulent avoir des communications de qualité avec des très hauts débits. Et la fibre optique a l'avantage de satisfaire à la fois les électrosensibles parce que ça supprime beaucoup d'émissions type Wi-Fi et autres, et puis ça donne satisfaction à ceux qui veulent du haut débit. Donc, et moi, nous militons, nous, puisque poser le problème au niveau politique, pour qu'effectivement, il y ait un programme digne de ce nom en France d'investissement dans la fibre optique. Or, les fonds qui se donnent actuellement au niveau du grand emprunt, c'est très peu, c'est très peu. Or, installer la fibre optique, c'est quand même de l'emploi aussi que l'on soutient en période de crise, hein. C'est aussi de la modernité, et en coupant un certain nombre de désagréments qui existent. Quant à sur le nombre d'électrosensibles, moi je suis convaincu que, comme M. Jourdain, il y en a qui sont électrosensibles sans le savoir, qui souffrent de certains maux, mais qui n'en connaissent pas l'origine. Donc je crois qu'il devrait y avoir un peu plus de travaux effectués là-dessus sur les cas avérés, révélés, et de voir un peu comment on peut éviter cela. Bon, je pense que dans l'échange que nous avons eu, le fait de reconnaître ce fait-là, alors que beaucoup sont dubitatifs et disent bon, c'en est qui ont un grain de folie ou quelque chose comme ça. C'était l'argumentation première. Voilà, et comme ça, moi, je pense, je vous l'ai dit, j'ai eu un grand-père qui était sourcier, j'ai beaucoup côtoyé, pareil, comment expliquer ça scientifiquement. Alors, il y a quelques explications, mais c'est des choses qui, à un moment donné, existent, mais ne sont pas perçues comme étant dans le rationnel. Le fait d'accepter le principe que des personnes souffrent de ça, je pense que c'est quelque chose d'important, et que ce soit à niveau politique qu'on le reconnaisse, c'est bon pour avoir les moyens. Voilà. On peut dire que vous êtes partis, main dans la main maintenant pour pouvoir travailler ensemble. Oui, on peut le faire, ça, effectivement. C'est ce que nous avons souhaité. Tout à fait ce qu'on souhaite. Déjà, pour l'anecdote, on avait voulu, puisqu'on avait rencontré les Robin des Toits, pour que toutes les mesures que l'on fait autour de nos stations épiques, nos stations de réémission, il y ait une entreprise qui soit conjointement choisie, pour qu'il n'y ait pas de doute. Vous savez, quand vous nommez un expert, qu'est-ce que c'est qu'un expert indépendant? Donc, c'est bien que ça n'a pas pu se faire, parce que on est dans les marchés publics et vous n'avez pas pu répondre au moment. Mais par contre, on est prêt à associer à partir de maintenant sur toutes les mesures qui restent à faire. Il y en a encore une centaine, et on vous préviendra pour que vous puissiez venir en délégation et voir comment ça se réalise. Donc, on prend acte. On prend acte. Et puis on se retrouve après les mesures. On prend acte, oui. Après la campagne de mesures qui serait donc assurée par le CRIREM. Voilà. Ah, oui, d'accord. Mais M. Neugnot, oui. M. Cotin. Alors, dans les multiples revendications, on avait signalé aussi l'interdiction des boîtes Wi-Fi dans tous les édifices publics. Parce qu'on en trouve maintenant même dans les écoles. Oui. C'est ce que j'ai dit en premier au niveau des lycées. On les supprime de plus en plus et on fait un câblage en fibre optique sur l'ensemble de notre parc de lycée. On le fait là où on est maître de l'affaire. Merci beaucoup, effectivement. Je pense que repousser le moment auquel on s'adresse aux ondes, c'est d'autant mieux.
et que c'est bien de ne pas s'y habiter. Tu es trop tôt. Merci à vous. Merci à vous d'avoir organisé cette rencontre. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.